Je sors tout juste d'une consultation riche en apprentissage où j'ai remis quelques instants à ma casquette de thérapeute conjugale. Et du coup, j'avais envie de partager quelque chose. Un sujet qui revient souvent, la vie de couple. Parce que non, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une histoire de construction permanente. Et parfois, il y a des remous, des prises de distance, des choix qui bousculent. Et tu sais quoi? Parfois, il ne se passe pas quelque chose de grave dans le sens où on l'entend, hein, mais il se passe quelque chose d'important. Un besoin de souffler, une séparation temporaire, une rupture, un rapprochement émotionnel ailleurs. Et parfois, oui, ça va jusqu'à l'adultère, une autre relation. Mais d'autres fois, c'est juste une prise de recul brutale, un moment de doute, de solitude, de perte de repères. Et ça ne signe pas toujours la fin. Parce que parfois, c'est justement dans cet espace, dans cette exploration de soi, dans ce retour à son propre jeu, qu'on réalise l'importance du nous. Alors attention, hein, je sais que je vais me prendre des foudres, mais je ne parle pas ici des relations toxiques. Je parle de ces couples qui traversent des turbulences, parce que la vie en duo, c'est pas simple. Parce qu'on vit dans une société qui malheureusement nous dicte comment devrait être un couple. Et à force, on ne s'autorise plus à faire des erreurs. On oublie qu'on peut se perdre en chemin et que parfois, se perdre, c'est le meilleur moyen de se retrouver. Ensemble, mais autrement. Et il n'y a pas une seule bonne façon d'aimer, de construire, d'évoluer. Il y a des histoires, des parcours, des apprentissages. Et dans ces moments-là, plutôt que de condamner, on gagnerait à comprendre que parfois, ce n'est pas la fin d'une histoire, mais le début d'un nouveau chapitre.